Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 23 septembre 2024 et Powell s'est confirmé. Donc Powell avait tellement confiance en l'économie qu'il a été obligé de baisser les taux et ça n'avait rien à voir avec la moindre angoisse sur la suite des événements au niveau économique. Alors on en parle tout de suite parce que franchement je vous avoue que je veux bien accepter certaines choses et je veux bien essayer de comprendre certaines réflexions. Mais là quand même, quand on voit ce qu'on voit, je me demande si je suis pas complètement idiot ou alors c'est eux qui nous font un truc bizarre. Bref, on va aborder un peu le concept du complotisme bearish. Alors, si vous regardez ce qui s'est passé la semaine dernière, eh bien, vous le savez tous, on a baissé les taux de 50 points de base, le marché a baissé, puis il est remonté, puis il a fini au milieu de nulle part avec une échéance qui nous a pas apporté grand-chose. Ça, c'est un peu le bilan de la semaine dernière. Après, il y a eu le week-end. Et durant le week-end, eh bien, les experts, les journalistes, tout le monde s'est penché sur le sujet de ce que M. Powell avait déclaré et de l'impact réel de ces taux d'intérêt, de cette baisse de taux d'intérêt et la suite des événements lors de ces prochains mois. Et ce qui ressort de ça est assez impressionnant parce que quand vous lisez la presse du week-end, eh bien tout le monde vous dit oui, non mais en fait, il faut bien comprendre que la baisse des taux de Jérôme Powell est une marque de forte confiance en direction du marché de l'emploi. Donc on est en train de nous dire tout simplement que si M. Powell a décidé de baisser les taux de 50 basis points mercredi dernier, c'est pas parce qu'il a peur du fait que l'emploi ou l'économie puisse être en train de ralentir et qu'il a besoin d'injecter un peu de fuel, de carburant dans cette économie pour qu'elle reparte. Non, du tout. Ça veut dire qu'il est hyper confiant sur l'état de l'emploi aux États-Unis. Ok, et donc tout le monde trouve ça absolument normal. Quand vous lisez ça dans les journaux, c'est une évidence crasse et ceux qui ne voient pas les choses comme ça sont des idiots finis parce qu'ils n'ont pas compris comment fonctionne l'économie. Alors, ça doit être mon cas. Probablement, hein, je conteste pas. Peut-être que je me gourre complètement et que j'ai raté un virage quelque part. Et néanmoins, je ne sais pas. Quand on regarde rapidement ce qui s'est passé sur l'emploi ces derniers mois, on en a déjà parlé dans ces vidéos, donc je vais pas vous refaire tout ça en détail, mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que depuis 12 mois, on a plus ou moins biffé quasiment 1 million de créations d'emplois ces derniers temps. La plupart des chiffres qui sortent le premier vendredi de chaque mois sont en dessous des attentes, et 8 fois à 9 fois sur 10, ils nous corrigent en plus le mois précédent et le mois d'avant à la baisse. Donc ça veut dire que l'emploi ralentit. Depuis 12 mois, le taux de chômage aux États-Unis est passé de 3,6% à 4,2%. Alors oui, d'accord, sur le dernier mois, il a baissé de 0,1%. Mais si Powell s'appuie sur cette baisse de 0,1% pour dire « Ah, il est trop fort le marché de l'emploi », je crois qu'il nous prend pour des gros débiles et qu'il y a un truc qui joue pas quelque part. Enfin, toujours est-il que pour l'instant, le marché a l'air plutôt satisfait de la chose, puisque ce matin, les futurs sont en hausse, que tout le monde est plutôt optimiste sur le fait qu'on va aller chercher les 6000 sur le S&P 500, qu'il n'y avait pas de triple top sur le S&P 500, bref, que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais par contre, je suis vraiment choqué, parce que la réflexion globale qu'on nous vend aujourd'hui, le narratif, comme on dit, qu'on est en train de nous expliquer aujourd'hui, on nous dit, oui, mais tu comprends, Powell, il a baissé les taux parce qu'il est hyper confiant sur le marché de l'emploi, mais où j'ai un autre chiffre qui vient de sortir là ce week-end. Aux États-Unis, le taux de chômage pour les jeunes de 16 à 24 ans, il a monté de 9,7% au mois d'août. Rien qu'au mois d'août, plus quasiment 10% sur le taux de chômage chez les jeunes de 16 à 24 ans. Alors ça tombe bien parce que les jeunes, c'est pas très important, c'est pas la force vive du pays. Non, c'est pas grave. Mais là, de ce côté-là, vous avez quand même des chiffres qui sont absolument immondes. Il y a un autre chiffre qui est sorti, c'est le nombre de sociétés qui comptent engager des gens au cours des 3 prochains mois. Ça a chuté de 13% le mois dernier. Donc vous avez les entreprises qui veulent plus engager, les entreprises qui ne peuvent plus engager, vous avez le taux de chômage qui est chez les jeunes qui explose, vous avez les chiffres de création d'emplois qui sont littéralement en chute libre ces derniers mois, et on vient nous dire que M. Powell a baissé les taux parce qu'il a énormément confiance en l'emploi américain. Mais de nouveau, la logique elle est où? Parce que admettons, vous avez énormément confiance sur l'emploi américain, et vous avez en plus de l'autre côté, n'oublions pas le fait que l'inflation, le problème n'est pas complètement réglé. Donc si vous avez un minimum de réflexion et que vous avez tellement confiance en l'emploi américain, vous baissez les taux de 0,25%, vous attendez les chiffres des NFP qui sortiront début octobre, et puis ensuite les chiffres du prochain NFP qui sortiront juste avant le prochain FOMC meeting, et là vous aurez deux bases de référence sur l'emploi pour voir si effectivement le taux de chômage il descend à 4,2, puis à 4,1, puis à 4, auquel cas je dirais ok, je me suis trompé, était mieux informé que nous, et puis vous baissez, si vraiment ça va pas, vous baissez les taux de 0,5% au mois de novembre, mais pas tout de suite de 0,5% maintenant d'un coup. Si vous baissez les taux de
0,5% d'un coup maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement vous voulez rebooster l'économie, que vous voulez relancer l'emploi, ce qui est tout à votre honneur, bien sûr. Mais de l'autre côté, ils vont faire quoi, les gens qui vont tout d'un coup avoir un job ou tout d'un coup toucher plus de salaire? Eh ben, ils vont aller dépenser de l'argent, puis s'ils dépensent de l'argent, mais ça fait monter l'inflation. Alors à moins que vous les préveniez, vous leur dites, hein, les gars, si jamais on va vous payer plus, vous aurez des jobs supplémentaires, mais par contre dépensez pas trop de pognon parce que c'est mauvais pour l'inflation. Non, c'est un peu quand même assez bizarre comme système et comme manière de vouloir penser les choses. D'ailleurs, si vous regardez en plus que ça, aujourd'hui, officiellement, les Américains en moyenne n'ont quasiment plus de réserves au niveau de leur épargne. Et on vous dit que l'économie est forte, on vous dit que l'emploi est fort, et c'est pour ça qu'on baisse les taux. Alors, moi, j'ai juste l'impression que pour l'instant, on nous cache le truc, on nous fait un enfumage global, et puis comme ça, un jour, on pourra nous dire « Ah ben dis, on est en récession !» Oui, mais on le savait depuis longtemps, et c'est pour ça qu'on a baissé les taux pour essayer de lutter contre la récession. D'ailleurs, si vous regardez ce graphique qui s'affiche devant vos yeux, eh bien, vous voyez, c'est les attentes de récession. Au mois de juillet, on s'attendait à 10% de probabilité de récession aux États-Unis. On est passé de 10% à quasiment 50% en l'espace de quelques mois. Mais on nous dit que la Fed, ils baissent les taux parce que leur confiance sur le marché de l'emploi est énorme. Ouais, bah moi j'ai juste l'impression qu'on se fout de nous là et puis que c'est juste n'importe quoi. Mais en même temps, si je dis ça, eh bien je suis en train de rentrer dans ce que l'on appelle le complotisme bearish. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que finalement c'est un peu comme les complotistes dans la vraie vie. Hein. On nous dit oui, il y a ça qui est pas bien, donc c'est un coup monté de la part des gouvernements. Oui, de toute façon c'est les gouvernements, Bill Gates veut tous nous tuer. Bref, c'est des complotistes, d'accord? Par contre, sur le sujet des bearish, c'est pareil, c'est aussi des complotistes. C'est aussi des complotistes, mais simplement sur le fait que oui, mais ça monte, mais en fait on nous ment et on nous spolie. Et on nous raconte n'importe quoi sur les chiffres et sur les intentions de la Fed. Alors là, je suis en train de tourner complotiste bearish. Pourtant, je suis plutôt d'obédience bullish et plutôt optimiste sur l'avenir des marchés. Mais là, il y a quand même 2-3 trucs qui commencent à jouer un petit peu bizarre. Si vous regardez les valorisations des marchés, en général, les valorisations moyennes des actions dans le S&P 500, on est à des niveaux excessivement élevés. Ce qui tend à dire aujourd'hui que si on a les taux qui baissent maintenant, parce que tout va si bien que ça, et puis que derrière, eh ben, tout d'un coup, on voit qu'il y a quand même des chiffres qui vont un peu moins bien, et puis que tout d'un coup, vous avez des chiffres économiques qui montrent le moindre ralentissement, alors là, je peux vous dire que vu la valorisation des marchés et vu le fait qu'on nous aura raconté n'importe quoi jusque-là, le retour de manivelle pourrait être conséquent. Mais enfin bon, pour l'instant, là n'est pas le sujet. Néanmoins, de mon côté, la seule chose que je ressens, c'est qu'il y a un truc qui joue pas quelque part. Parce qu'on m'a toujours dit, si l'emploi est faible, il faut baisser les taux pour relancer l'emploi. Aujourd'hui, on vous dit l'emploi est fort, mais je baisse les taux quand même. Mais tu les baisses pourquoi les taux? Pour relancer l'inflation? Ah non, ça on peut pas, c'est autre chose. Bon alors c'est pour une autre raison. Non, mais c'est parce que j'ai vraiment confiance sur le marché de l'emploi, donc je baisse quand même les taux. Il y a un truc qui m'échappe au niveau de la logique, hein, je sais pas. C'est quelque chose qui, moi, me dépasse. Alors peut-être que je suis pas assez intelligent pour comprendre, mais enfin, est-il qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette réflexion, mais encore une fois, quand on lit la presse de ce matin et de ce week-end, tout le monde a l'air super content sur le fait que c'est normal et c'est une vraie bonne stratégie que M. Powell a fait et une stratégie réfléchie parce qu'il a confiance sur le sujet de l'emploi. Je me réjouis déjà des non-farm payrolls de la semaine prochaine. Bon, peut-être qu'il aura raison parce que peut-être qu'il connaît déjà les chiffres. Alors que nous, on les connaît pas. Mais ça, c'est encore du complotisme bearish. Voilà, donc on commence la semaine avec une confiance assez impressionnante. D'ailleurs, pour continuer dans les belles histoires du matin, eh bien, on a la Chine qui a baissé son taux aussi ce matin pour relancer l'économie. Il y a de plus en plus de Chinois qui râlent parce qu'il faut relancer l'économie. Alors ce matin, bonne nouvelle en Chine, on baisse les taux parce qu'ils ont très confiance sur leur économie. C'est pour ça qu'ils baissent les taux. Et donc, du coup, c'était plutôt une bonne nouvelle. Mais on sent quand même que ça suffit pas parce que sur la Chine, on attend depuis longtemps des stimulus, mais un petit peu plus gros que juste une simple baisse des taux comme ce matin. Au moins, le marché montait ce matin. Les futurs américains sont indiqués en hausse parce qu'on est bourré d'optimisme et qu'on a cassé les résistances sur le S&P 500. Et lors d'un dernier sondage, eh bien, on nous apprend que d'ici fin 2025, la Fed devrait avoir baissé les taux de 200 points de base, alors que la Fed a prédit que d'ici la fin 2025, elle baisserait les taux de 150 points de base. Donc on n'est déjà pas d'accord avec les prévisions de la Fed, et donc visiblement, comme je vois venir le truc, on va se refaire le même scénario qu'on s'est fait l'année passée, c'est-à-dire on va anticiper 25 000 baisses des taux d'ici la fin de l'année, faire des prévisions complètement hallucinantes au mois de janvier, et se rendre compte au mois de mars qu'on a tort, au mois d'avril qu'on a tort, au mois de juin qu'on a tort, au mois de juillet qu'on a tort, au mois d'août qu'on a tort, et on sera super content au mois de septembre quand ils vont quand même nous faire quelque chose de satisfaisant, où là on aura raison. C'est un peu comme ça s'est passé cette année. Deux nouvelles importantes sur le marché des actions, parce que oui, il y a aussi des actions qui traitent dans ce monde merveilleux. Alors la première, c'est que Intel a vécu une semaine fantastique la semaine dernière, et ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a des rumeurs maintenant que Qualcomm leur proposerait de fusionner ensemble, d'ailleurs qui a été très bien apprécié
par les spécialistes de l'investissement. Et puis derrière, il y a le fonds d'investissement Apollo avec 1P et 2L qui ont proposé des milliards d'investissements. Ils veulent investir massivement dans Intel parce qu'ils pensent qu'on est à la croisée des chemins et que c'est le redémarrage de la société de Santa Clara. Donc on va parler beaucoup semi-conducteurs cette semaine, ce qui devrait nous permettre de garder un peu d'optimisme sur le secteur des semi-conducteurs. Et comme on sait, quand les semi-conducteurs vont, eh bien tout va. Et donc le S&P 500 peut aller sereinement en direction de son objectif évident maintenant, les 6000 points. Enfin, pour autant qu'il n'y ait pas trop de complot bearish dans l'autre sens. Autre chose, on notera aussi qu'en Allemagne, je vous ai parlé la semaine dernière d'un éventuel takeover de Unicredito sur Commerzbank. Le gouvernement allemand a sauté dans le jeu en fin de semaine dernière. Il dit nein, pas de takeover. Donc dorénavant, il est interdit de vendre des participations de Commerzbank à Unicredito. Donc voilà, en gros, c'est un marché libéral jusqu'à que le gouvernement décide que c'est plus libéral. Et puis, accessoirement, on veut bien que les banques allemandes se fassent racheter, mais pas par les Italiens. Donc du coup, ils sont tous européens jusqu'à qu'ils soient plus européens. Et ça, c'est valable pour le football et pour les takeovers. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin de ce début de semaine qui a l'air plutôt optimiste, avec des gens qui sont assez motivés pour l'avenir. Donc j'espère quand même que ça va durer, même s'il y a quand même 2-3 théories financières qui sont avancées par la Fed que je ne maîtrise pas complètement. Mais bon, c'est peut-être juste de ma faute. Regardez aussi aujourd'hui, il y aura une avalanche de PMI manufacturier et PMI des services en Europe, en Allemagne, en France et aux États-Unis également. Et puis ce soir, il y aura Bostich et Kashkari de la Fed qui vont parler. Ça, ce sera un truc qu'on va beaucoup regarder cette semaine. C'est les gars de la Fed qui vont parler pour voir un peu ce qui ressort de tout ça, pour justifier cette immense confiance sur le marché de l'emploi qu'on nous offre du côté de la Fed jusqu'à la prochaine récession. Sur ce, passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et de revenir me voir demain pour qu'on parle, des chiffres de l'emploi. Non, je plaisante. N'oubliez pas quand même qu'il y a le PCE en fin de semaine, donc on va reparler de l'inflation cette semaine. Bonne journée à tous, à demain. Bye bye.